au public de Rueil-Malmaison. C'est là que nous sommes pour ce relais. Bon appétit si vous êtes à table. Merci de toujours nous suivre, d'être à nos côtés et de suivre surtout le périple de nos relayeurs. La flamme dans la lanterne qui est présentée aux enfants. Alors qu'on voit les habitants de Rueil-Malmaison qui sont venus en nombre pour pouvoir observer la flamme olympique avec ses 1454 hectares. Rueil-Malmaison est la commune la plus étendue des Hauts-de-Seine. Fière de son patrimoine historique, la ville allie la valorisation de son passé, le développement de son futur. Alors que vous venez de l'entendre, le premier relayeur va pouvoir aller chercher sa torche alors qu'il est salué là. Alexandre Mars. Et je ne sais pas si les habitants de Rueil-Malmaison le savent, mais à l'occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, le musée d'histoire locale propose une exposition temporaire sur le sport à Rueil-Malmaison. Cette présentation, organisée en lien avec les associations sportives rueilloises, est réalisée par le service des archives municipales et elle est disponible du 4 juillet au 22 septembre 2024. Et vous le voyez, on met la cartouche de gaz dans la torche d'Alexandre Mars. On va pouvoir allumer sa torche et comme ça, une fois que la flamme brille, il pourra démarrer son relais. Et pour ce relais, la flamme part du coup du château de la Malmaison. Allez, les photos. La flamme va passer aussi à avenue Tuxtel, allée Sophie, Bois-Préau jusqu'à l'entrée principale, avenue de l'Impératrice Joséphine, la place Birakeim, le boulevard de Gaulle, avant d'arriver sur le parvis de l'hôtel de ville. Allez, les équipes de Paris 2024 qui vont pouvoir allumer la flamme. Et voilà Alexandre Mars qui brandit bien haut fièrement sa torche avec la flamme olympique.
Allez, Alexandre qui débute son relais. Après avoir fait toutes les photos avec les officiels, il peut désormais partager ce moment avec le public. Bonjour à tous. C'est chouette que le public ait fait le déplacement pour assister à ce relais de la flamme. Vous le voyez, hein, les jeux, la flamme, ça réunit toutes les générations. C'est un moment de partage, de communion, tous ensemble. Allez, sous les applaudissements là, Alexandre Mars continue son relais. Alors qu'on a aperçu notre prochaine relayeuse, la voilà, Sylvia Pereira. Et oui, il faut encourager. Voilà, c'est ça qu'on aime. C'est ça le sport. Sylvia qui est très honorée de faire partie de cette chaîne humaine pour soutenir la flamme dans son voyage jusqu'à Paris. De participer aux côtés des athlètes à la fête olympique, pour elle, c'est une réelle chance. Elle est très heureuse que les Jeux olympiques soient en France et à Paris. Alors que vous voyez là une belle banderole à son nom, franco-portugaise. Très très jolie banderole réalisée par sa famille, je suppose. Allez là, du bruit pour Sylvia! 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 On va faire une pause. On va faire une pause. On va faire une pause photo, Sylvia.
La petite pause photo réclamée par l'organisation, vous l'entendez, avec sa banderole derrière elle. Ce sera un super souvenir pour elle. Allez là, on fait du bruit. Sylvia là qui salue le public, qui remercie. Toujours compter. Bonjour et merci à tous d'être venus si nombreux pour le passage de la flamme olympique ici à Rueil-Malmaison. Alors il y a quelques minutes, le premier relayeur est parti du château de la Malmaison.
Il était précédé par la garde républicaine, la fanfare de la garde républicaine que vous voyez juste ici devant vous, et qui a précédé évidemment pour des raisons de sécurité les relayeurs qui sont encore un peu derrière, mais qui savourent le moment et qui bien évidemment vont pour certains marcher, prendre leur temps, pour d'autres courir et célébrer l'événement. Mais évidemment, voilà, il y aura encore quelques minutes à patienter pour attendre le passage de la flamme. Mais d'ici là, nous allons profiter d'une aubade. Une aubade musicale faite par la garde républicaine, par la fanfare de la garde républicaine, et qui, pendant un peu moins d'une petite dizaine de minutes, va nous honorer, évidemment, de sa musique. Ils étaient déjà présents lors de la fête du bicentenaire de la mort de Napoléon en 2021 au château de la Malmaison. Ils sont également régulièrement présents à chaque fois que nous réalisons un jubilé impérial. Il y a un lien tout particulier entre la garde républicaine et la ville de Rueil, et nous sommes fiers aujourd'hui qu'ils soient ici à Rueil pour le passage de la flamme, car sachez, messieurs, dames, que c'est le seul endroit où ils sont présents pour honorer le passage de la flamme olympique. Voilà, mon lieutenant, si vous êtes prêts, vous nous dites. Allez, vous pouvez les applaudir bien fort. C'est pas terminé, profitez-en.
Mesdames et messieurs, vous pouvez applaudir la fanfare de la garde républicaine qui nous fait l'honneur de cette obade. Applaudir également l'ensemble des élus du conseil municipal qui viennent de monter sur les scènes. En attendant l'arrivée de la flamme, je vois qu'elle est sortie du parc de Bois-Préau. On profite encore d'une petite obade de la garde républicaine. Un immense merci à la fanfare de la garde républicaine, au lieutenant Sauret qui commande ce régiment de garde républicaine. Encore merci. Voilà, merci à la garde républicaine qui va repartir désormais pour laisser place à la flamme qui va arriver dans quelques instants. On voit qu'elle est sortie du parc de Bois-Préau, qu'elle va bientôt se diriger vers la place Birakem, ensuite la rue Messire-Aubin pour arriver sur le boulevard Foch et arriver sur l'hôtel de ville. J-2 avant la cérémonie d'ouverture de cette 33e Olympiade Paris 2024. 11 310 athlètes, la parité absolue pour la première fois dans l'histoire des Jeux. 329 épreuves, 47 disciplines, sont les troisièmes Jeux d'été en France. Les premiers étaient en 1900 à Paris, les deuxièmes en 1924 au célèbre stade Yves du Manoir de Colombes. Et 100 ans plus tard, un siècle après, messieurs, dames, les Jeux Olympiques de Paris 2024, une fois par siècle. Rendez-vous compte, profitez de cet événement qui n'arrivera pas tous les jours. Profitez de cette flamme qui passe aujourd'hui sur la ville de Rueil. Cette flamme, elle est là, elle est partie du château de la Malmaison, elle est magnifique, elle est le symbole des Jeux Olympiques, elle est partie d'Olympie, en Grèce, comme le veut la tradition, emmenée sur le Belém par Florent Manodou, qui sera également notre porte-drapeau avec Mélina Robert-Michon, pour une cérémonie historique, la première, qui sera hors d'un stade. 11 000 porteurs de flammes, dont 7 supplémentaires qui sont aujourd'hui à Rueil-Malmaison. Et la flamme partira poursuivre son parcours pour arriver jusqu'à la vasque olympique qui sera allumée dans 48 heures dans le jardin des Tuileries entre le palais du Louvre et la place de la Concorde. Un magnifique événement. Mais aujourd'hui, messieurs, dames, elle est à Rueil, la flamme. Et nous avons 7 relayeurs choisis par l'organisateur Paris 2024 qui sont en train de parcourir le kilomètre 68 à travers la ville de Rueil, en plein centre-ville. Alors le parcours est court, c'est vrai, mais il passe en centre-ville et ce sont des moments qui sont inoubliables pour tous ceux qui habitent ici, tous les Rueillois qui peuvent regarder passer cette flamme. 7 relayeurs, le premier c'était Alexandre Mars qui est parti du château de la Malmaison, la deuxième Sylvia Larocque qui est une Rueilloise, le troisième Jean-Michel Pizot, la quatrième relayeuse d'Andara Bearque qui est brésilienne, la cinquième relayeur Sabrina Cantor qui est galloise, et le numéro 6e relayeur Mia Skoff qui lui est slovène, et enfin le dernier relayeur Christophe Delay qui est un ancien Rueillois. On les félicite puisqu'ils ont évidemment candidaté pour être retenus pour porter la flamme, et on les félicite encore une fois d'avoir eu la chance d'être retenus par Paris 2024. Alors vous voyez, les horizons sont variés, ils viennent du monde entier pour porter la flamme, et c'est aussi le symbole de l'aspect international qui a été voulu depuis la création des Jeux pour les Jeux Olympiques. Et c'est, vous l'avez vu, la garde républicaine qui très symboliquement a ouvert ce convoi olympique. Alors comment se déroule la journée? Elle a déjà bien commencé avec la flamme qui est partie du château de la Malmaison, qui va se diriger
dans quelques instants vers le parvis de l'hôtel de ville, avec l'arrivée du dernier relayeur qui va monter sur la scène pour rejoindre l'ensemble des élus qui sont présents. Il sera accompagné des 6 autres relayeurs qui auront porté la flamme précédemment et accompagné également par le gardien de la flamme. Et pour un temps protocolaire avec monsieur le maire Patrick Ollier, Grégory Murac qui est le directeur délégué du relais de la flamme de Paris 2024 qui représente aujourd'hui Tony Estanguet, madame la préfète déléguée à l'égalité des chances des Hauts-de-Seine et l'ensemble des élus qui accompagnent la flamme dans ce parcours. Aujourd'hui, à Rueil, à l'issue de ce temps protocolaire, la flamme sera mise en lanterne par le gardien de la flamme qui la surveille, qui sont avec elle du matin au soir, qui la bichonnent pour faire en sorte qu'elle ne s'éteigne pas et qu'elle puisse poursuivre son parcours jusqu'à Paris pour le lancement des Jeux. Le temps protocolaire sera ensuite suivi d'un show olympique, d'un grand show olympique ici de 15 minutes par des artistes et des athlètes sur la scène. Vous voyez, il y a des anneaux, ils sont pas là uniquement pour la décoration. Il y aura des athlètes dans quelques instants qui profiteront et vous feront quelques démonstrations. À l'issue de le relais, elle arrive bientôt, donc je vais faire vite. À l'issue du relais de la flamme, surtout ne partez pas. Il y a de nombreuses animations qui vont avoir lieu dans toute la ville, avec 3 sites de démonstration. Oui, la flamme va arriver juste ici, là, par le boulevard Foch et remonter à cet endroit sur la scène. 3 espaces de démonstration, un espace de glisse urbaine, place du 11 novembre, juste derrière la mairie, avec un skatepark pour trottinette, une piste de module BMX, un bassin de skimboard et un ventre-glisse. Et on sait que les enfants adorent ça, vous pourrez en profiter. La chaleur arrive et le soleil également avec la flamme. Un 3e espace de démonstration de glisse urbaine, cette fois-ci, non, de sport de balle, pardon, sur la place Jean Tranap qui se situe entre l'hôtel de ville et la médiathèque, avec un terrain de street tennis, un terrain de pickleball et 3 shows de tennis artistique avec 3 temps forts de 10 minutes à 14h30, 16h30 et 17h30. Et pour la glisse urbaine, vous aurez également 3 temps forts de 15 minutes avec des démonstrations par des riders de BMX de trottinette, des triples champions de France de BMX flat, le meilleur streeter français Alexis Bailly, la star montante de la trottinette freestyle. Et ça, c'est à 14h, 16h et 17h. 3e et dernier espace pour les sports collectifs sur la place Jean Jaurès avec un terrain de hockey sur gazon, une arène de street foot, un terrain de basketball 3x3 et 2 grands shows de culture urbaine, 2 passages de 30 minutes à 15h et 18h avec la plus grande troupe de street show en France, la troupe French Wings, 2 dunkers sur le trampoline et les baskets pour faire évidemment les plus jolis dunks avec Yonal Lemay qui est triple champion de France de dunk basket, avec Anthony, vainqueur de plusieurs compétitions de dunk en Europe, et un freestyler football qui vous fera de la danse et des jongles en même temps avec un ballon, avec le champion de France de freestyle qui s'appelle Oui Oui. Mais alors ça, on peut remercier également l'ensemble des bénévoles, les 200 bénévoles qui ont été présents durant tout cet événement, la réserve citoyenne, tous les clubs de sport de la ville de Rueil-Malmaison, les présidents de ces associations qui font vivre le sport à Rueil, et évidemment tous les agents municipaux qui ont été mobilisés sur le passage de cette flamme olympique. Alors je vais pas les citer parce que je risque d'en oublier, mais évidemment il faut avant tout remercier le pôle culture événementiel et tourisme, le service du protocole, la police municipale et nationale qui sont mobilisés pour sécuriser évidemment le passage de cette flamme, la direction des sports, la service logistique, voirie, la médiation, le service jeunesse, bref, tous ceux qui sont mobilisés pour faire de cette journée un moment inoubliable. On voudrait que les élus fassent un demi-cercle, s'il vous plaît. Voilà. Merci. Bonjour à toutes et à tous, amis rueilloises et amis rueillois. Bienvenue ici devant la mairie. Rueil est là. J'entends pas. Rueil est là. C'est mieux. Et la flamme va arriver dans un instant aussi, donc tout va bien. Voilà, nous sommes prêts à l'accueillir dans quelques minutes. Le cortège arrive. Merci d'être aussi nombreuses et nombreux. Tout à l'heure, au château de la Malmaison, il y avait autant de monde.
C'était vraiment exceptionnel. On voit que les Rueilloises et les Rueillois sont toujours au rendez-vous des moments importants, toujours présents. Je vous en remercie infiniment au nom du conseil municipal qui est ici. Merci à toutes et à tous. Allez, elle est arrivée, la flamme. Elle est là, messieurs, dames, juste devant vous. Elle arrive devant l'hôtel de ville sur le parvis. Elle a parcouru le kilomètre 68 et nous sommes avec le dernier relayeur, Christophe, qui est là et qui va monter avec les 6 autres relayeurs qui ont eu la chance de faire le parcours de la flamme olympique ici à Rueil. Les enfants, on vous entend pas. Les Rueillois, on vous entend pas plus fort. Allez, vous pouvez l'encourager, vous pouvez encourager Christophe, le dernier relayeur, qui est accompagné par les autres relayeurs qui vont monter dans un instant. À l'issue, nous aurons notre temps protocolaire, mais juste avant, il faudra évidemment l'éteindre pour qu'elle reparte avec les gardiens de la flamme dans quelques instants. Mais il faut l'applaudir, profitez-en, messieurs, dames. C'est une fois par siècle. Une fois par siècle. Allez, vous pouvez encourager Christophe, ancien Rueillois, qui est le dernier relayeur de la flamme ici à Rueil, qui a fait le parcours, le kilomètre 68, avec les 6 autres relayeurs que nous attendons dans quelques instants pour monter sur la scène et que nous puissions les célébrer, faire des photos avec eux, enregistrer ce moment incroyable, ce moment qui n'arrive qu'une fois dans une vie. Allez, on va demander à Christophe, le dernier relayeur, d'aller saluer également de l'autre côté pour tous les Rueillois qui se trouvent, voilà, du côté de l'avenue Foch. Allez, profitez-en encore une fois, messieurs, dames, une fois par siècle. La dernière en 1924. On ne sait pas quand sera la prochaine. Ouvrez grand les yeux, ouvrez grand les oreilles. Immortalisez cet instant que nous ne reverrons pas de sitôt à Rueil. Encore une fois, merci à tous d'être aussi nombreux pour assister à ce passage de la flamme. Encouragez la flamme olympique et vibrez pour ces Jeux Paris 2024. Dans quelques instants, nous allons, avec les surlayeurs, procéder à l'éteignage de la flamme qui repartira dans sa lanterne. Allez, on va faire quelques photos avant. Voilà, prenons le temps, savourez l'instant, savourez le moment, s'il vous plaît. C'est un moment unique, voilà, prenez les photos. Dans quelques instants, peut-être que monsieur le maire, madame la préfète, vous pouvez peut-être vous approcher éventuellement un peu de la flamme pour qu'on puisse immortaliser cet instant tant qu'elle est allumée, qu'elle est encore ici à Rueil. Elle sera mise en lanterne dans quelques instants. Ces lanternes permettent à la flamme de voyager et de se démultiplier. Elle est entourée, vous le voyez, de plusieurs gardiens qui veillent sur elle jour et nuit et qui sont chargés le matin de la confier au premier relayeur du jour et de la récupérer le soir. Les gardiens dorment avec la flamme tous les soirs, messieurs, dames, et la journée, elle est sous la garde d'une vingtaine de policiers et de gendarmes chargés de protéger le porteur ou la porteuse et le feu olympique. Et au total, ce sont 200 forces de sécurité intérieure qui sécurisent l'ensemble des convois olympiques. Vous pouvez les applaudir la gardienne de la flamme dans cette magnifique lanterne qui va poursuivre son chemin pour aller vers une autre ville des Hauts-de-Seine, car aujourd'hui, la flamme parcourt un nombre incalculable de villes des Hauts-de-Seine avant d'arriver dans 48 heures à Paris pour la cérémonie d'ouverture où le chaudron sera illuminé entre la place de la Concorde et le jardin des Tuileries. Allez, profitez-en les quelques instants avant que nous passions au temps protocolaire. Immortalisez cet instant.
Ouais. Monsieur le maire, peut-être une photo avec les élus, avec la lanterne. Là, elles sont prises juste devant. Allez, les photos avec le relayeur, vite fait, parce qu'on a un timing assez serré à respecter pour que la flamme puisse être à temps dans la ville suivante et qu'elle n'ait pas de retard et qu'on puisse bien faire la cérémonie d'ouverture dans 48 heures, parce qu'à Strict-Moulin, on fait la cérémonie dans 2 semaines. Mais en même temps, c'est normal, tout le monde va en profiter, car elle ne passe pas tous les jours. Allez, on arrive, messieurs, dames, au temps protocolaire, avec les personnalités, les élus, et nous allons donner la parole tout de suite à l'ancien ministre, président de la métropole du Grand Paris, le maire de Rueil-Malmaison, monsieur Patrick Ollier. Merci les enfants, merci. Merci les enfants et merci les parents aussi. Hein. Merci. Je vais faire un discours d'1 heure à peu près. Vous pouvez vous asseoir. Bien, Madame la préfète, Madame la ministre d'État, Monsieur le député, Mesdames et Messieurs les adjoints et élus du conseil municipal, chers amis présents autour de nous, Monsieur le préfet directeur général de la métropole du Grand Paris, Mesdames et Messieurs les conseillers départementaux, cher Grégory Murac, qui vient de parler là et qui est le directeur général des services de la flamme, de la flamme des Jeux Olympiques. Où c'est qu'il est, Grégory? Il vient avec nous, là. Voilà, parce que je suis moi aussi un peu la flamme. Je fais plusieurs lieux. Tout à l'heure, je serai à Nanterre et à la Défense. Et on se connaît bien tous les deux. Et je tiens à te dire merci. À toi, mais surtout, parce que toi tu commandes, surtout toutes celles et tous ceux que vous avez vus autour de la flamme. 6 heures du matin, 10 heures le soir, tous les jours, ceux qui sont en gris et en blanc, accompagnent la flamme tout au long de ces 12 000 kilomètres qu'elle a fait dans le territoire national. Je crois qu'on peut les applaudir, car ce sont de vrais athlètes qui méritent d'être remerciés. Alors, je ne veux pas être très long. Je suis là pour vous dire merci d'être aussi nombreux et nombreux. Je l'ai dit au château de la Malmaison tout à l'heure, mais moi je suis fier d'être maire de Rueil parce que je suis fier de vous, Rueilloises et Rueillois. Chaque fois qu'il y a un événement, vous êtes très nombreux présentes et présents, ça nous réchauffe le cœur. Madame la préfète, j'espère que vous êtes satisfaite vous aussi. J'ai eu la chance d'être le 16 avril dernier à Olympie avec Tony Estanguet et la délégation officielle, car j'ai la chance, en tant que président de la métropole, d'être au conseil d'administration des Jeux Olympiques 2024. Et j'ai vu la flamme sortir du chaudron avec la déesse qui était là, et les danseuses. Et puis depuis, on la suit. Et c'est extraordinaire pour nous, Rueil, d'avoir cette flamme aujourd'hui. Nous faisons partie des heureux élus. Et c'est aussi un honneur pour Rueil d'avoir vu la garde républicaine à cheval, la fanfare. Nous sommes la seule ville en France où la fanfare clairon et tambour de la garde républicaine a donné une obade. On peut les remercier, même s'ils ont été obligés de partir, car c'était très beau ce qu'ils ont fait. Et puis on a eu la chance de faire tout à l'heure cette manifestation au château de la Malmaison. Merci Madame la directrice. Je ne sais pas où c'est qu'elle est. Elle est là. Elisabeth Code, la directrice de la Malmaison, conservatrice de ce magnifique château, de nous avoir autorisé à faire cette manifestation là-bas. Je remercie aussi les agents municipaux qui ont fait un travail énorme pour vous accueillir aujourd'hui, parce que tout vient de commencer, mais rien n'est fini. Et c'est grâce à elles et à eux que vous êtes accueillis dans ces bonnes conditions. Je remercie les 200 bénévoles de la réserve citoyenne qui essaient d'encadrer, d'aider, tant que faire se peut, distribuer des bouteilles d'eau. Merci à vous toutes et à vous tous. Je remercie aussi le président du département, mon ami Georges Siffredi, parce que quand même, c'est la métropole, mais c'est aussi le département qui paye cette manifestation, hein, Grégory. Je crois qu'on peut le remercier, parce que la ville n'y est pour rien cette fois-ci. Vive le département des Hauts-de-Seine. Et puis je renouvelle mes remerciements à Grégory Murac, qui est là, parce que ce qu'ils font est absolument exceptionnel. Je n'aurais jamais cru, si je ne l'avais pas fait depuis déjà plusieurs semaines, suivi le parcours, je n'aurais jamais cru que ça puisse être aussi minutieux, aussi organisé, aussi bien. Je me tourne vers Michel qui doit être par là,
l'ancienne ministre de la Défense, aussi bien que quelque chose organisé par nos armées. Aussi minutieux, aussi précis. Grégory, tu as un vrai talent et je t'en remercie publiquement. Merci infiniment. Alors, je souhaite remercier aussi Monsieur Missor, qui est un artiste sculpteur, qui a fait don à la ville de la statue que vous voyez là-bas, qui pèse dans les 500 kilos, au passage, qui est une œuvre magistrale qu'il a réalisée. C'est Héraclès, descendant du mont Olympe. Alors, si vous posez des questions sur Héraclès, c'est simple. Héraclès est le premier à avoir organisé des Jeux Olympiques. C'est Hercule, Héraclès, c'est Hercule, après ses 12 travaux, et il a organisé les premières rencontres. Il descend du mont Olympe, là, et on a la chance d'avoir la seule statue d'Héraclès descendant de l'Olympe à Rueil. Elle sera posée devant le gymnase Mimoun d'une manière définitive, après avoir présidé avec nous. À qui vous dites bravo, là? Voilà, parce que Rueil est une ville de sport, et je tiens à vous remercier, les parents, les enfants, car nous avons aussi, et merci à mon adjoint Olivier Godon, adjoint au sport, et à toi, ma chère... Comment? Merci à tous les deux d'organiser en permanence tous les jours la vie du sport à Rueil, et merci de nous avoir rejoints, parce que tu viens de rejoindre notre équipe, et c'est formidable d'avoir un duo. Nous avons 80 clubs, et 13 000 licenciés à Rueil. Je ne veux pas me vanter en tant que maire, mais on peut se vanter en tant que ville. Nous avons les équipements publics, municipaux, je pense, les plus beaux de la région Île-de-France. Au point que la FIFA a voulu faire son match des arbitres à Rueil, au point que l'équipe de France de rugby a voulu venir s'entraîner à Rueil, etc., etc. Alors je suis fier de ça pour vous, parce que vous y participez, et c'est vous qui faites vivre la ville dans ce cadre-là. Rueil est aussi une ville d'accueil pour les sportifs de haut niveau, car nous avons aujourd'hui un haltérophile qatari que nous avons accueilli à Rueil, Fares Ibrahim Elbar, qui fait partie de l'équipe olympique du Qatar. Nous avons l'équipe japonaise de rugby à 7, qui s'est entraînée d'une manière publique dimanche sur le stade du parc. Et puis les arbitres de la FIFA, dont je viens de parler. Et puis il y a des champions olympiques qui vivent à Rueil, et moi je suis très fier de leur présence. Guy Drut, qui était à notre conseil municipal, et qui est un vieil ami, on était longtemps députés ensemble. Guy, champion olympique, médaille d'or à Montréal, qui est au CIO aujourd'hui, et qui a le bonheur d'habiter à Rueil. Et puis aussi Nicolas Karabatic et Luca Karabatic, deux médaillés olympiques d'or et d'argent, auxquels nous avons donné une salle du gymnase Mimoun. Nous avons donné leur nom, une salle du gymnase Mimoun. Et j'ai eu le plaisir, l'autre jour à Créteil, à la maison du hand de la région Île-de-France, de les saluer au nom du comité de la métropole, car ils étaient présents. Merci aussi à Julien Mertine, médaille d'or à Tokyo, pleuré par équipe. Alors ils sont pas là parce qu'ils s'entraînent, bien sûr, mais on pense à eux. Et merci enfin à Cyril Moret, qui est en paralympique, en fauteuil, sabre, épée et slalom, 7 médailles paralympiques, 5 médailles d'or notamment. Merci à ces athlètes qui font honneur à la France et qui font aussi honneur à Rueil. Voilà ce que je voulais vous dire. Pour dire également, en terminant, que j'ai cette chance d'être auprès de Tony Estanguet, de Thomas Bach, le président du CIO, qui sont heureux de ce qu'on fait depuis Lima. Ça fait 7 ans que notre équipe travaille à l'organisation de ces Jeux, avec des milliers de personnes qui vont, à partir d'après-demain, vous accueillir dans tous les stades, des millions de visiteurs, et ça va être un grand moment. Ici, ce n'est qu'une petite parenthèse, mais à partir de cet après-midi, puisque les épreuves commencent cet après-midi, ça va être une immense épreuve dans toute la France jusqu'à mi-août, et ensuite on ouvrira les Jeux paralympiques. Voilà, vous avez toutes et tous aimé ce que vous venez de voir, vous allez aimer ce que vous allez voir à partir de la fin de cette cérémonie. Des manifestations vont commencer, vous avez le programme et il vous reste simplement le bonheur d'y participer. Chaque fois que l'hymne national résonne en France, grâce à une victoire olympique, eh ben, moi j'ai mon cœur qui bat, je pense que le vôtre aussi bat,
Et on espère que notre cœur va battre souvent. On espère que nos champions vont être à l'honneur. On leur souhaite bonne chance. On leur souhaite de bons Jeux olympiques et que la France gagne. Encore merci à toutes et à tous. Nous allons désormais passer la parole à monsieur Grégory Murac, directeur délégué du Relais de la Flamme Paris 2024, qui représente aujourd'hui Tony Estanguet. Chers amis, merci à tous d'être venus célébrer ce moment de joie du Relais de la Flamme. Très cher Patrick, merci beaucoup de nous accueillir dans ta ville en tant que maire de Rueil-Malmaison et de nous soutenir depuis le début en tant que président de la métropole du Grand Paris, de nous soutenir dans la construction de ces Jeux Olympiques. Je crois que le Relais de la Flamme, depuis qu'il est parti de Marseille le 8 mai, a montré que les Français attendaient leur jeu. Il y avait encore certains grincheux avant qui doutaient un peu. Est-ce que les Français vont se mobiliser? Eh ben oui, les Français se mobilisent. Aujourd'hui, depuis le 8 mai, on a eu plus de 7 millions de personnes qui sont venues voir ce symbole des Jeux Olympiques, la flamme olympique. Alors merci à tous de soutenir les Jeux. Dans 2 jours, les compétitions sportives vont commencer. Elles ont même commencé aujourd'hui pour certaines, par des matchs de football et des matchs de rugby. Mais dans 2 jours, après la cérémonie d'ouverture, le gros des compétitions va commencer. La France a une délégation de plus de 570 athlètes. Donc soutenons nos champions, soutenons nos athlètes pour que, comme le disait monsieur le maire, nous puissions entendre souvent et fièrement notre Marseillaise. Merci à tous et vive les Jeux. Merci beaucoup. Et avant de terminer, je souhaitais quand même, puisque lorsque l'on passe dans un endroit, et pour remercier les gens qui nous ont soutenus depuis le début, pouvoir vous offrir, cher Patrick, cette torche olympique qui restera comme le souvenir de votre grand engagement à nos côtés pour les Jeux Olympiques. Merci beaucoup. Merci Grégory. Elle restera au musée de Rueil. Merci beaucoup. Merci. La parole est désormais à madame Nadège Battista, préfète déléguée à l'égalité des chances des Hauts-de-Seine, représentant le préfet des Hauts-de-Seine. Monsieur le ministre, maire de Rueil-Malmaison, madame la ministre d'État, monsieur le député, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les directeurs, mesdames et messieurs. C'est avec fierté que je représente le préfet de département aujourd'hui à Rueil-Malmaison pour cette transmission du flambeau. Arrivé depuis Athènes à bord du Belém, et on s'en souvient, c'était le 8 mai dernier, c'est avec une grande émotion que nous l'accueillons aujourd'hui sur les terres alto-séquanaises. Alors la flamme, elle a connu vents et marées, elle a traversé l'Atlantique et elle ne s'est jamais éteinte. Elle est symbole de paix et d'amitié. Arrivée aujourd'hui chez vous, à Rueil-Malmaison, nous savons que les habitants de Rueil savent porter le flambeau. Nous vivons dans l'oubli de nos métamorphoses, selon Paul Éluard. Alors souvenons-nous, le chemin parcouru a été très long et je vous sais tous très engagés. Les Jeux ont été organisés, préparés sur la durée et aujourd'hui ils se matérialisent devant nous. Nous avons commencé à porter la flamme il y a en réalité bien longtemps. Et nous pouvons être très fiers de cette nouvelle étape à Rueil-Malmaison aujourd'hui. Cet instant est révélateur de tout ce qui s'est passé hier, mais également préfigurateur de ce qui se passera demain. Tant de chemins parcourus ces derniers mois par les collectivités, services de l'État pour l'organisation de ces Jeux Paris 2024. Tout au long de ces années de préparation, rappelons-nous que la ville de Rueil-Malmaison a été au rendez-vous pour porter ses valeurs. Dès l'année 2020, elle a obtenu le label Terre de Jeux 2024. Et cette labellisation est venue récompenser une stratégie sportive ambitieuse au service d'un événement mondial. Les Jeux semblaient encore lointains pour nous en 2020 et vous avez tout à fait saisi cette importance pour le territoire. Le lien étroit entre Rueil-Malmaison et l'olympisme s'est renforcé à l'occasion du Tour olympique et paralympique du 92. Et je sais que vous aviez eu à cœur d'y participer. Cet événement intergénérationnel a permis de mettre en avant l'inclusion. Je sais que vous y êtes sensible et en témoignent notamment les nombreuses générations ici réunies et effectivement toutes les différences que vous portez. En 2023, la commune s'est également retrouvée sous les yeux du monde. Elle a été désignée camp de base pour l'équipe de France de rugby et nous en sommes très fiers. Porter le flambeau, c'est également savoir le transmettre.
comme nous l'avons fait, et vous avez assisté au passage de relais. Ma conviction en tant que préfète déléguée pour l'égalité des chances est que le sport doit être vecteur de lien social. Sa pratique nous permet de soutenir, de diffuser les valeurs auxquelles nous tenons, dont l'égalité des chances, et notamment auprès de la jeunesse. La ferveur que l'on trouve ici aujourd'hui à Rueil-Malmaison montre bien que ces Jeux ne se limitent pas aux sites d'épreuves et aux épreuves. L'engouement est beaucoup plus large. Et en accueillant 3 sites d'entraînement, parmi donc l'un des 3 sites d'entraînement du département, Rueil y participe pleinement. Rueil est au cœur de cette aventure olympique et vous le mesurez. Cette fierté, nous pouvons la ressentir à plusieurs échelles. À l'échelle internationale, la flamme est une manifestation du vivre ensemble à l'échelle mondiale. À l'échelle nationale, elle est le trait d'union entre nos villes, entre nos départements. Et à l'échelle des Hauts-de-Seine, elle vient éclairer l'implication de tous les acteurs, donc y compris les services de l'État, qui marquent leur attachement à un territoire qui est un territoire actif, sportif, et qui offre un cadre et des infrastructures d'exception. 2 sites olympiques, c'est exceptionnel. 3 sites d'entraînement. 46 centres de préparation aux Jeux. 27 délégations représentant un tiers des délégations accueillies en Île-de-France. Donc un tiers des délégations étrangères sont accueillies ici dans les Hauts-de-Seine. C'est 20 communes qui participent à cet accueil de ces délégations étrangères. Nous vivons un moment exceptionnel et nous avons à cœur d'amplement le partager. Et les Hauts-de-Seine offrent cette densité, ce concentré de sport et d'énergie. Mais bien entendu, nous savons que dès qu'effectivement nous avons atteint un objectif, il nous faut en fixer d'autres. Et donc, quelque part, profiter de la dynamique de cette flamme, la dynamique de ces JO olympiques et paralympiques, pour multiplier les occasions de promouvoir le sport, les valeurs du sport, les valeurs de fraternité, de partage et de vivre ensemble. Voilà, je vous remercie d'être présents aujourd'hui et je vous souhaite de profiter pleinement des Jeux. Merci. Merci. Voilà, la flamme, vous l'avez sans doute vu pendant les discours, est partie discrètement dans sa lanterne pour poursuivre son parcours. Elle va continuer son périple à travers le département des Hauts-de-Seine. Et pour conclure ce temps protocolaire, mesdames et messieurs, alors je vais demander aux enfants de se lever. Je sais que vous êtes là depuis longtemps. Je vais vous demander également de prendre votre plus belle voix en l'honneur des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 pour chanter tous ensemble l'hymne national de la France, la Marseillaise. Merci à vous et félicitations! Allez, le temps protocolaire est désormais terminé. Je vais demander à l'ensemble des élus de bien vouloir descendre de la scène puisque nous allons enchaîner avec un grand show olympique dans quelques instants. On espère évidemment que cet hymne, on l'entendra résonner le plus souvent possible pour nos champions français et plus particulièrement pour nos champions veyrois. Alors le début de la compétition, c'est ce samedi 27 juillet à 21h à l'Arena Paris-Sud pour Nicolas et Lucas Karabatic avec l'équipe de France de handball. Ils joueront contre le Danemark. Ce sera un match difficile parce que le Danemark, évidemment, est le champion du monde en titre. Mais l'équipe de France, elle, est championne olympique en titre. Alors, on sera derrière eux, match difficile, mais on sera tout ça encore une fois pour les encourager. Et on espère évidemment au bout la victoire. Pour Julien Mertine, c'est au Grand Palais que débutera la compétition au Fleuret, lundi 29 juillet à 9h30 en individuel et le dimanche 4 août à 11h50
au fleuret par équipe. Et on souhaite à Julien Mertine, à Nicolas Karabatic et évidemment à Lucas une médaille d'or comme au JO à Tokyo. Ce serait la 2e médaille d'or pour Julien Mertine comme pour Lucas Karabatic et ce serait la 4e médaille d'or pour Nicolas Karabatic. On croise les doigts et évidemment tous les Royois sont derrière. Allez, on va descendre désormais de la scène pour pouvoir se préparer à ce show olympique qui va commencer ici avec les anneaux olympiques. Ils sont pas là que pour la déco. Nous avons une athlète qui va arriver dans quelques instants pour ce grand spectacle de voltige et de danse créé spécialement pour l'événement, pour le passage de la flamme. Alors je sais pas si les services techniques peut-être doivent enlever le pupitre parce qu'au milieu ça va quand même pas être terrible. Bon, et on va voir s'ils le font. À mon avis, il faudrait quand même pouvoir le retirer. Je compte sur vous. Il doit y avoir quelqu'un ici qui est capable de retirer ce pupitre. Voilà, donc je le disais, ce show créé spécialement pour l'événement avec l'artiste voltigeuse Luna Mood, qui sera accompagnée de 3 danseurs du groupe French Wings, qui se produira tout à l'heure pour un autre spectacle sur la place Jean Jaurès. Et Luna Mood sera également accompagnée du freestyler Oui de la team S3. Voilà un spectacle d'une durée de 15 minutes, un spectacle hors norme que vous allez pouvoir admirer ici. Je le redis, je l'ai déjà dit auparavant, n'oubliez pas qu'il y a d'autres événements tout au long de l'après-midi sur les 3 sites de démonstration derrière la mairie, place du 11 novembre. Vous en avez également place Tranap, c'est entre la mairie et la médiathèque, et vous en avez un autre sur la place Jean Jaurès avec des espaces de jeux de balles, des espaces de glisse, des espaces de BMX. Enfin voilà, énormément d'animations pour les enfants et les plus grands. Vous pouvez passer cet après-midi, vous rafraîchir également. Alors je crois qu'il y a du skimboard et un ventre-glisse juste derrière, avec les températures qui commencent un peu à se réchauffer, avec le soleil. Ça peut être très sympa pour les enfants et les adultes également. Voilà. On retire le pupitre, on retire les drapeaux, on se prépare à monter, les artistes et les athlètes à monter sur scène. Dans quelques instants, j'essaie de meubler. Je remercie également les 7 relayeurs de la flamme qui ont fait le parcours aujourd'hui, le kilomètre 68. On remercie également, évidemment, l'ensemble du personnel municipal, l'ensemble des bénévoles, 200 bénévoles, mesdames et messieurs, qui se sont mobilisés pour sécuriser avec l'ensemble des forces de sécurité, de police nationale et municipale, avec les gardiens de la flamme qui étaient là pour sécuriser le parcours, faire en sorte que cette flamme, elle traverse l'ensemble du département après avoir traversé la ville de Rueil et qu'elle arrive enfin dans 48 heures à Paris pour la cérémonie d'ouverture et qu'elle illumine le chaudron, illumine la ville de Paris et les Jeux Paris 2024. Merci à tous encore une fois d'avoir été là aujourd'hui. Restez aujourd'hui pour le spectacle. Restez après pour les différents événements. Allez, je pense que on est bientôt prêts. Vous pouvez monter. Vous êtes prêts. C'est moi qui descends et vous montez après. Allez, félicitations. Je vous demande de les applaudir. Ouais, est-ce que ça va? Tout le monde tape dans les mains, tout le monde on tape dans les mains, tout le monde. Jimmy, Ray, est-ce que ça va? Non, s'il n'y a pas plus de bruit, on vient pas. J'ai dit Ray, est-ce que ça va? On tape dans les mains, tout le monde, on tape dans les mains, tout le monde. On tape dans les mains, tout le monde. Et même ceux qui sont derrière, on veut une ambiance. On tape dans les mains, tout le monde. Ouais. Bonjour. Oh là là, non, mesdames et messieurs, on est venu nous chercher en loge, on nous a dit, Ray, ils sont chauds. Non, c'est pas possible, on va la refaire, j'ai besoin de plus d'énergie que ça. Ray, bonjour. Ah, ça commence à venir, mais je sens que c'est pas encore ça. Bon, je vous rassure, nous aussi on a un peu froid. Ce que je vous propose, c'est qu'on va se réveiller tous ensemble. Et on va faire ça à l'américaine parce que nous on adore les spectacles à l'américaine, d'accord? Mais là, messieurs, vous allez voir, ça va très bien se passer. On va faire ça en douceur. On va mettre une petite introduction et on va mettre l'ambiance. DJ, envoie-moi l'introduction. Oui, c'est ça que je parle. Mesdames et messieurs, bienvenue au spectacle FAS Multisport. Au programme du freestyle foot, de la danse, de l'aérien, tout pour passer un bon moment ensemble. Mais avant de commencer, on va mettre l'ambiance. Et on va faire ça tous ensemble. Pour cela, très facile, tout le monde comme moi, on lève les mains. Tout le monde. Alors mesdames, si vous n'êtes pas épilés, c'est pas grave, levez les mains, on est en famille aujourd'hui.
Et avec moi, tout le monde en tête dans les mains. Oui, c'est ça que je veux. Oui, mesdames et messieurs, ça commence à venir. Mais je sens qu'on peut aller plus loin. Je veux une ambiance de folie. Écoutez bien, quand la musique va démarrer à fond, je veux que tout le monde saute, comme si on était dans un concert américain. Je veux que tout le monde saute, comme si on était dans un concert américain. Oui, tout le monde, avec moi, on saute. Oh là 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 là. Oui, c'est ça que je veux. Et maintenant, ouais, je vais dire bonjour. Et tout le monde va dire bonjour. Ouais, bonjour. Eh ben voilà, mesdames et messieurs, c'est comme ça qu'on commence un spectacle chez FAS. Mesdames et messieurs, ce spectacle est un spectacle interactif. On va vous expliquer en quoi consiste l'interactivité, c'est très simple. On va vous demander de l'énergie. On va la prendre, on va la multiplier par 10 et on va vous la rendre. Mesdames et messieurs, la base de ce spectacle, c'est vous. Le moteur de ce spectacle, c'est vous. Donc on doit s'assurer que vous êtes un bon moteur. Pour cela, très facile, je vais compter jusqu'à 3. Arrivé à 3, j'aimerais que tout le monde fasse un maximum de bruit. Vous faites ce que vous voulez, vous applaudissez, criez fort, tirez-vous les cheveux, jetez les enfants en l'air, tapez votre voisin. On s'en fiche, on veut un maximum de bruit. Ouais, à 3, un maximum de bruit. 1, 2, 3. Attendez. On a fait le passage de la flamme à Créteil et ils étaient beaucoup plus chauds que ça. Hein. Et on nous a dit, tu vas venir ici, tu vas voir, ils sont ultra chauds. Et là, on vous demande de crier, vous nous faites ça. Et ça craint. On va la refaire. Et cette fois-ci, vous allez montrer que vous êtes meilleurs que Créteil. Même ceux qui sont derrière. On a besoin de tout le monde. Mesdames et messieurs, à 3. 1, 2, 3. Ah ben voilà, ça c'est nickel. Mesdames et messieurs, je vais commencer par vous présenter les artistes un par un. Pour chacun d'entre eux, j'aimerais entendre le même bruit que précédemment. Mesdames et messieurs, le premier, il a dansé pour les plus grands. Mesdames et messieurs, il a fait la France un incroyable talent. S'il vous plaît, faites un maximum de bruit pour celui qu'on appelle Mr. Rachad. Tout le monde, on tape dans les mains, tout le monde. Allez. Mr. Rachad. Mr. Rachad. Ce n'est que l'échauffement. Allez. Faites du bruit. Mesdames et messieurs, la prochaine artiste, c'est la touche féminine de ce spectacle, mesdames et messieurs. Elle a conquis tous les spectateurs des événements parisiens, mesdames et messieurs. On a pu la voir sur les plus grands événements. Elle allie la grâce, la finesse, la souplesse. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, faites un maximum de bruit pour celle qu'on appelle Lunamo. Un maximum de bruit. Mesdames et messieurs, ce n'est que l'échauffement. Ce n'est que l'échauffement. On peut l'applaudir bien fort, s'il vous plaît. Lunamo. Mesdames et messieurs, le prochain, il nous vient de très très loin. Il nous vient tout droit des États-Unis, mesdames et messieurs. Oui, des USA, les États-Unis d'Algérie, s'il vous plaît, faites un maximum de bruit pour celui qu'on appelle Mr. Leader. Qu'est-ce qu'il y a? Ils ont pas fait assez de bruit? Attends, je vais leur parler. Oui! Non! Ludo, c'est une star internationale dans son pays. Mesdames et messieurs, dans son pays, les gens s'évanouissent pour lui. Alors, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, lui là, c'est le Kylian Mbappé des États-Unis d'Algérie, ok? Alors, écoutez, je vais le représenter. Et cette fois-ci, je vais entendre un maximum de bruit. Je vois ça pour les garçons. Je vois ça pour les filles. Je
veux une ambiance de folie ici à Rueil-Malmaison. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, un maximum de réponses, Mister Ludo. Je vous l'avais dit, la crème de la crème aujourd'hui. Faites du bruit. Mesdames et messieurs, le prochain, c'est une pointure internationale. Mesdames et messieurs, écoutez bien son CV. Il a été top 4 en France, mesdames et messieurs, l'année dernière. Il a été champion de France. Il y a 2 ans, il a été champion du monde. Dans une discipline qu'on appelle le freestyle foot. Mesdames et messieurs, vous allez voir ce qu'on peut faire avec du foot, c'est extraordinaire. Ce jeune homme représente les couleurs de la team S3, la référence dans le freestyle foot. S'il vous plaît, faites un maximum de bruit pour celui qu'on appelle Mr. Oui Oui. Tout le monde, 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 tout le monde. Et mesdames et messieurs, le dernier, c'est moi-même, votre présentateur, mais aussi votre danseur. S'il vous plaît, celui qu'on appelle Mister Crackers. Tout le monde, on saute les mains, tout le monde, tout le monde. On saute les mains, tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Ouais. Est-ce que ça va? Ok. Eh, ouais, vous êtes chaud, j'adore ça. Mesdames et messieurs, avant de commencer, on a une toute dernière chose à vous dire. Dans ce spectacle, nous avons 2 grandes règles. La première, elle est très très simple. Si vous voyez quelque chose qui vous plaît, applaudissez et criez fort. Montrez-moi ce que ça donne, applaudissez et criez fort pour voir. Eh ben ça, c'est nickel. La deuxième règle, elle est tout aussi simple. Si vous voyez quelque chose qui ne vous plaît pas, qu'est-ce que vous faites? Non, vous applaudissez et criez aussi, ok? Bon, je pense qu'on a tout dit. On va pouvoir lancer le show, mesdames et messieurs. On va juste vous demander un dernier effort. Je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, j'aimerais que tout le monde, mais vraiment tout le monde fasse un maximum de bruit. On lance le show. Rueil-Malmaison, ça fait 1, ça fait 2, ça fait 3. Le sport, c'est quoi? Le respect. La performance.
le travail d'équipe. La confiance. Le sport relève la beauté du mouvement humain, allant grâce et puissance dans chaque geste. Ouais, est-ce que ça vous a plu? Non, j'ai dit, est-ce que ça vous a plu? J'ai une petite question, est-ce que vous en voulez encore? Est-ce que vous voulez le grand final? Mesdames et messieurs, nous on vous l'a dit tout à l'heure, on adore les spectacles américains. Et les Américains,
Pour les grands finales, il faut un truc du genre comme ça. Ah, vous parlez, c'est yeah. Et là, t'as tous les Américains qui répondent yeah. Après, il faut ah, vous parlez, c'est oh yeah. Et là, t'as tous les Américains qui répondent oh yeah, exactement. On va essayer ça ici. À Royal Malmaison, on va sur le c'est bon que les Américains. Ray, everybody say yeah! Alors ça, c'était roumain ou yougoslave. Non, les Américains, ils sont 3 tons dessus, ils ont plus d'énergie que ça. J'ai envie d'avoir l'impression d'être à Los Angeles ou à Miami. On la refait. Ray, everybody say yeah! Everybody say oh yeah! Ok, mesdames et messieurs, je vais vous expliquer ce qui va se passer là maintenant. Mr. Arshad s'apprête à vous faire un final extraordinaire. Mesdames et messieurs, il s'apprête à vous faire 10 tours de Thomas. Le Thomas, c'est la figure la plus compliquée dans le milieu du breakdance. Celle qui demande le plus de force et le plus d'agilité. Je ne sais pas si vous le savez, mais cette discipline est une nouvelle discipline pour les Jeux Olympiques. Pour la toute première fois à la maison à Paris en France. C'est pour vous dire à quel point cette discipline est difficile. Alors ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va l'encourager de manière exceptionnelle. On va compter chacun de ses tours. Arrivé au 10e, j'aimerais que tout le monde devienne hystérique pour lui. C'est-à-dire que monsieur, vous jetez votre enfant en l'air. Je veux une ambiance de folie. Ray, c'est parti. On y va, on tape dans les mains. Tout le monde. Ah ça, je vais même filmer. Attends, je vais filmer. Mesdames et messieurs, quand il y va, vous comptez avec moi. C'est parti. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, faites du bruit. Non. Mesdames et messieurs, il vient de vous faire 12 tours de Thomas sur une moquette qui bouge. C'est pas donné à tout le monde. Alors s'il vous plaît, mesdames et messieurs, faites du bruit pour lui. Mesdames et messieurs, on tenait à dire des choses très importantes. Mesdames et messieurs, si des gens comme nous peuvent vivre de notre passion, c'est grâce à des gens comme vous qui venez nous voir en spectacle. Mais surtout, grâce à des programmateurs comme la ville de Royal Malmaison. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut faire du bruit pour la ville de Royal Malmaison? Mesdames et messieurs, tout au long du spectacle, on fait des blagues sur les nationalités, on fait des blagues sur les origines. Mais sachez une chose, on trouve ça ridicule, tous ces clichés. Nous, on a décidé d'en rigoler dans notre spectacle parce qu'on voit rien de tout ça. Nous, on voit pas de couleur de peau, on voit pas de nationalité, on voit pas de religion, on ne voit que des êtres humains. Et s'il y avait beaucoup plus de monde comme nous, qui ne voyait que des êtres humains, il y aurait beaucoup moins de guerre sur Terre. Et ça, c'est notre message le plus profond. Mesdames et messieurs, on a une coutume. Partout où on passe, on aime bien montrer à quel point le public est chaud partout dans le monde et partout dans la France. Et aujourd'hui, Ray, vous nous avez montré que vous étiez chaud. Alors on va faire une petite vidéo de souvenir. Ça va prendre 3 secondes. Je vais parler à la caméra, je vais dire que j'étais un Ray. Et regardez le public comme il était chaud. Je dis 1, 2, 3. Et là vous nous faites un maximum de bruit. J'ai pas envie de me taper la honte, d'accord Ray? Allez, c'est parti, on y va. Salut les amis, on était en show Multisport FAS avec la team Mr. Oui, Lunabo, Mr. Ludo et Mr. Arshad. Et regardez le public comme on était chaud. 1, 2, 3. Merci beaucoup. Allez, faites un tonnerre d'applaudissements pour toute l'équipe Lynamode, les French Wings. Oui, de la team S3. Félicitations à eux encore une fois.
Merci beaucoup. Attends, j'ai une dernière chose à leur dire, si tu m'autorises. Mais je t'autorise. Mesdames et messieurs, tout ce que tu veux. on est là encore sur l'espace. Mesdames et messieurs, on sera sur l'espace urbain. Et on a encore 2 choses si vous voulez. Venez nous voir. C'est avec grand plaisir. On vous souhaite une très bonne journée. Merci, merci et à très bientôt tout au long de l'après-midi sur les différents événements. Alors là, la cérémonie touche à sa fin. Je vous l'ai dit, 3 sites de démonstration et avec des animations sur la place du 11 novembre. 3 démonstrations de glisse urbaine à 14h, 16h et 17h avec Manu, triple champion de BMX, Robin Bourtis, meilleur streeter français, Alexis Bailly, star montante de la trottinette freestyle. Vous aurez également sur la place Jean Tranap, juste derrière l'hôtel de ville et la médiathèque, 3 shows de tennis artistique avec 3 temps forts à 14h30, 16h30 et 17h30. Et enfin, un 3e et dernier espace de sport collectif sur la place Jean Jaurès où vous aurez 2 grands shows de culture urbaine, 2 passages de 30 minutes à 15h et 18h avec la troupe, les French Wings que vous venez de voir juste à l'instant. 2 dunkers, Johan Lomé, Anthony, vainqueur de plusieurs compétitions de dunk en Europe, et un freestyler, oui, que vous avez vu tout à l'heure, champion de France de freestyle. Voilà, il est temps de remercier Patrick Ollier, monsieur le maire, de toujours se battre pour faire que Rueil participe aux grands événements sportifs et culturels français, nationaux et internationaux. Le département des Hauts-de-Seine qui a financé intégralement le passage de la flamme dans tout le département, y compris à Rueil, bien évidemment. La métropole du Grand Paris qui a participé au financement de cette cérémonie, à son président Patrick Ollier. On remercie les 200 bénévoles présents durant cet événement, la réserve citoyenne, tous les clubs sportifs de la ville, leurs présidents qui font vivre le sport à Rueil, battre le cœur de la ville. On remercie tous les agents municipaux qui ont été mobilisés, le pôle culture, événementiel, tourisme, représenté par Laurence Insabi, l'ensemble de son équipe, le service du protocole, la police municipale, Christophe Ringuet, et l'ensemble des policiers municipaux, la police nationale qui a assuré la sécurité, la médiation, le service jeunesse, la direction des sports, le service voirie, le chef du service logistique, la direction des espaces verts également qui nous avait fait de magnifiques anneaux olympiques en fleurs mais qui se trouvent exactement sous la scène à l'instant. On va libérer la scène pour qu'ils puissent enfin bénéficier, que vous puissiez admirer ces anneaux olympiques. On remercie évidemment tous ceux que j'ai oubliés, la directrice et la conservatrice du château de la Malmaison, Elisabeth Caude, et l'ensemble de ses équipes, puisque je vous rappelle que nous avons démarré au château et traversé le parc du Bois-Préau. On remercie toutes les équipes de Paris 2024, l'ensemble des prestataires qui ont œuvré à cette cérémonie. Et merci à vous, chers Rueillois, de toujours répondre présent lors des grands événements de la ville de Rueil. C'est vous qui faites battre le cœur de la ville de Rueil. C'est vous qui assurez la vie associative, qui transmettez le goût de l'effort et les valeurs du sport ici à Rueil. Et c'est vous qui donnez l'énergie et l'envie aux élus de la ville, à son maire, de vous proposer chaque année des animations de qualité pour tous, pour les enfants et les plus grands. Bonne chance à nos athlètes rueillois, à tous les athlètes français et à tous les participants de cette 33e Olympiade Paris 2024. C'est une fois par siècle, mesdames et messieurs. Profitez de ces Jeux Paris 2024. Vibrez, supportez, encouragez nos champions. On compte sur vous. Vive les Jeux, vive le sport et vive Rueil!